Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 14 juin. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits, votre météo à venir en ce grand week-end de fête sur la place du Palais, avec pas moins de 12 anciens fiefs Grimaldi à l'honneur. Madame le Président de Pavillon Monaco, Mireille Martini, sera avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur la remise du prix des rencontres philosophiques de Monaco, ce jeudi soir au Théâtre Princesse Grace. Et deuxième grand invité, le maestro Kazuki Yamada, directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il nous présentera la future saison de son prestigieux ensemble. Les 100 ans de l'AS Monaco Omnisport, ce sera le 22 juin prochain. Nous irons ce soir dans les coulisses des préparatifs de cette grande fête populaire. C'est toujours un moment émouvant. Chaque année, la princesse Stéphanie et toute l'équipe de Fight AIDS célèbrent à Carpentras l'anniversaire de la Maison de Vie. Il s'agit du projet phare de l'association. Il accueille des personnes vivant avec le VIH pour des séjours de ressourcement. Le reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Depuis 2010, ce sont plus de 1300 résidents qui ont pu profiter d'une douce pause au cœur de la Provence. La Maison de Vie, c'est un petit havre de paix où tout concourt à offrir le plus apaisant des répits dans une vie souvent ponctuée par les douleurs physiques et morales. Ce lieu est né de l'imagination et s'est concrétisé grâce à la détermination de la princesse Stéphanie. Et quand je vois la maison aujourd'hui, les résidents qui sont passés et ceux qu'on a vus aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait et que c'est ressorti exactement comme c'était dans ma tête, même encore mieux. Parce que ça a évolué, la maison de vie évolue avec chaque passage de personne qui laisse un bout de son histoire, un bout d'elle-même, de son parcours ici et qui nous permet, nous, de grandir à la maison de vie et de s'adapter aussi aux besoins des résidents, aux besoins des gens. Et je suis très fière d'eux, l'équipe de la Maison de Vie, pour tout leur boulot et tout ce qu'ils donnent jour après jour à ces personnes qui en ont tant besoin. En 14 ans, la Maison de Vie n'a pas pris une ride, elle s'est au contraire enrichie de l'expérience partagée par tous les résidents qui s'y sont succédés. C'est un endroit magnifique parce que j'ai redécouvert des choses, je ne savais pas que je pouvais redanser et puis rencontrer, échanger avec des gens qui ont la même maladie que moi. Je pense que c'est savamment orchestré par tous les intervenants, que ce soit corporel, massage, du yoga, enfin tout est et les cohérences cardiaques les matins et de la bonne nourriture, en fait tout est bien orchestré pour qu'on reparte d'ici avec une belle énergie. Et l'âme de cette maison de vie, c'est l'équipe qui l'anime, des accompagnants qui ont pour mission de permettre à chaque résident de prendre soin de lui, de se ressourcer et de partir littéralement reboosté, comme en témoigne la directrice des lieux. Hier, j'ai reçu un appel téléphonique, comme j'en reçois parfois. Et Nathalie, elle m'a dit, j'ai envie de vous partager ma joie, mon bonheur. Je suis guérie. Elle m'a dit, mon VIH se porte à merveille. Je ne suis plus bipolaire. Je n'ai plus de neuropathie. Je ne fume plus, ni tabac, ni cannabis. Je suis heureuse et je voulais que vous le sachiez parce que la Maison de Vie a été à l'origine de tous ces bouleversements et ces changements dans ma vie. Cet anniversaire permet également chaque année de proposer à de généreux donateurs de venir découvrir cette maison de vie. Leur contribution est cruciale. C'est très concret en fait, c'est très très concret, on l'a vu ce matin. L'argent il sert à quelque chose, mais il sert à apporter du bonheur. La maison de vie, elle apporte ça, je pense, le bien-être. Ils partent d'ici, ils se sentent dynamisés, ils ont envie de conquérir à nouveau la vie, ce qui n'est pas facile tous les jours. Et ça, c'est incroyable. Un travail incroyable que l'on doit à toute l'équipe de Fight AIDS Monaco, dont l'un des maillons clés depuis 20 ans, Hervé Eschbach, goûtera bientôt à une retraite bien méritée. Son engagement pendant toutes ces années a été salué lors de cet anniversaire. Sur la place du Palais, ce voyage dans le temps maintenant avec la mise en valeur des anciens fiefs Grimaldi tout au long de ce week-end. Et avec nous ce soir, Madame le Président de Monaco Pavillon, Mireille Martini, bonsoir à vous. Bonsoir. Toujours intéressant de retrouver ces fiefs, au nombre de 12 cette année, donc sur la place du Palais.
Oui, aujourd'hui, cette année, on a effectivement une douzaine de communes invitées et ils sont en train, je ne sais pas si vous avez les images derrière moi, je pense que oui, ils sont en train de s'installer. Voilà. Bon, très très bien. Une installation pour 48 heures sur la place du Palais. On apprécie cette tradition qui remonte maintenant à longtemps, puisque je pense qu'il y a eu des échanges même déjà vers 1524. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ces échanges-là avec Charles Quint qui seront mis à l'honneur cette année. C'est la raison pour laquelle nous avons cette année énormément de fiefs et d'anciens sites italiens invités. Très bien, c'est avec nous. Oui, oui. Alors, on parle de l'Empire romain, bien sûr, avec cette reconnaissance de la souveraineté monégasque, des Italiens et des Français aussi. D'Italie, on vient de Vintimille, par exemple, ou des Pouilles. Vintimille, oui, bien sûr, il y aura la Ligurie qui est représentée avec Vintimille, Hérole, Olivetta, San Michele notamment. Donc les Pouilles, Campagna, enfin voilà, tous ces anciens sites et surtout de la région d'Italie du Sud. D'accord. Et on a également 2 villes françaises invitées, Breil-sur-Roya et Batternay dans la Drôme. La Drôme, les fameuses ravioles de la Drôme, parce qu'on parle culinaire, hein, on parle de cuisine aussi, bien sûr, sous les barnums ou sur les stands. Hein. Tout à fait, sous les barnums, sous les stands. Il y a tout un parcours culinaire gastronomique que vous pourrez découvrir dans le village avec donc des spécialités locales et en dégustation et en vente. Oui, c'est vrai que c'est une tradition là aussi, parce qu'on va pouvoir découvrir finalement tous les atouts touristiques, parce qu'on parle d'histoire, d'artisanat, de folklore et de cuisine. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ça permet aux communes invitées de pouvoir présenter leur savoir-faire dans tous les domaines. C'est un voyage dans le temps, il ne faut pas l'oublier. C'est un voyage dans le temps et ça permet de montrer que tous ces liens qui existaient avec les anciens sites à l'époque où les Grimaldi étaient seigneurs dans ces sites, de montrer que les liens perdurent. Les liens perdurent avec peut-être des ateliers qui sont peut-être plus prisés que d'autres. Je pense à l'huile d'olive ou au bon vin de nos voisins, italiens ou français. On aura bien évidemment beaucoup d'huile d'olive, du vin, du miel. Les enfants pourront se régaler avec des bonbons de la Drôme et des glaces de la Drôme. Et il y a aussi beaucoup d'animations avec des groupes folkloriques. Les lanceurs de drapeaux italiens seront là. On a aussi... on avait vu les lanceurs de drapeaux, vous avez raison, lors de la dernière fête nationale aussi, hein, devant le palais. Hein. Tout à fait. Voilà, donc là, on aura encore le plaisir de les accueillir. On n'a pas oublié les enfants parce que c'est une fête bien sûr, qui se veut traditionnelle et familiale. Donc ça doit intéresser des petits aux plus grands. Donc les enfants auront la possibilité de faire des tours de poney sur la place du Palais tous les après-midi, donc samedi et dimanche. Il y a aussi un jeu de loi qui a été créé par l'Institut Saint-François Nicolas Barré. Donc voilà, beaucoup de choses pour tout le monde. Oui, jusqu'à samedi soir, par exemple, cette projection hein, sur ce spectacle à ciel ouvert hein, sur la façade du Palais. Sur la place du Palais à 22h, oui. À 22h, avec le matin, la déclaration officielle à la présence du prince souverain. L'ouverture officielle par le souverain à 11h. C'est magnifique hein, de faire perdurer cette tradition, vous, avec le pavillon Monaco. On a une pensée ce soir. Hein, pour Albert Croesi. Oui, bien sûr, parce que c'est presque, oui. il y a tout juste un an. Oui, malheureusement, oui. Ça fait déjà un an qu'il nous a quittés. Voilà, lui qui s'intéressait comme vous hein, au fief et au pavillon de Monaco. Je souhaite un excellent week-end avec tous ses enfants, tous ses parents. Vous l'avez dit, c'est un spectacle familial pour faire ce voyage dans le temps. C'est le fil rouge, c'est 1524 cette année. Allez-y, rendez-vous sur la place du Palais pendant 48 heures. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous, merci et on vous attend nombreux. Voilà. On y sera sur Monaco Info. Bonne soirée à vous. Merci, bonsoir. Et à la suite de ce journal, vous pourrez retrouver un tout nouveau numéro de Trésor d'archives. Alexandra Pani et Thomas Fluron se sont intéressés à cette fameuse alliance entre la famille Grimaldi et Charles Quint, il y a de cela donc plus de 500 ans. Des fiefs avaient alors été accordés aux seigneurs de Monaco dans le sud de l'Italie et sont justement mis à l'honneur ce week-end à l'occasion de ces 5e rencontres des sites historiques Grimaldi. Le prix des rencontres philosophiques de Monaco a été remis hier soir au théâtre Princesse Grace. En décernant cette récompense, la principauté devient ainsi une scène prestigieuse où la sagesse et la créativité se rencontrent, rappelant que la philosophie, loin d'être austère, est une invitation à dialoguer, comme nous l'explique Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello.
C'est une prestigieuse récompense qui célèbre l'art de la pensée. Le prix des rencontres philosophiques de Monaco distingue chaque année une œuvre remarquable qui éclaire notre compréhension du monde. Les lauréats, choisis pour leur capacité à rendre la philosophie accessible, apportent une réflexion profonde sur les enjeux contemporains. Et c'est Pierre Guénincia qui reçoit le prix des rencontres philosophiques 2024 pour son ouvrage « L'homme sans moi », essai sur l'identité. C'est un livre difficile, j'ai écrit déjà beaucoup de livres et je n'ai jamais reçu de récompense aussi éclatante. Et puis, bon, je trouve aussi que ces rencontres, ce site, cette ferveur du public font vraiment honneur à la philosophie que j'enseigne et que je défends depuis, je ne peux pas vous dire combien de décennies, et toujours avec la même foi, avec la même joie, qui est évidemment ce jour majorée par la reconnaissance qui est faite d'un livre qui m'a été difficile d'écrire, que j'ai réécrit plusieurs fois. Et donc voilà, c'est un peu un aboutissement très heureux. Le prix lycéen 2024, quant à lui, donne suite à un concours écrit dans la bibliothèque d'un établissement scolaire monégasque. La mention est donc remise à 2 élèves en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les professeurs de philosophie de la principauté. Bon, moi, c'est parce que j'ai toujours aimé la philosophie. Dans d'autres pays, j'ai déjà étudié la philosophie avant de venir en France et avant de venir à Monaco. Donc, j'avais toujours l'intérêt pour cette matière. Et alors, j'ai eu cette opportunité merveilleuse de participer aux rencontres philosophiques d'abord, qui m'ont aussi motivé. Par exemple, j'avais mentionné Madame Revel, une philosophe que j'ai rencontrée aux rencontres philosophiques. Je l'ai citée dans ma dissertation. Donc, c'était une réalisation de participer. Je dirais qu'à titre personnel, la philosophie, ça a commencé très tôt chez moi. C'est un petit peu une passion innée, puis j'ai toujours voulu répondre à ces questions par la suite. Et donc j'approfondis ça à travers des lectures. Et c'est pour moi vraiment un plaisir d'avoir été nominé par les rencontres philosophiques. Avant tout, c'est une reconnaissance des efforts qu'on a faits. Et donc pour moi, c'est que le début de la philosophie pour nous deux. Et enfin, le jury attribue également une mention honorifique à un éditeur ou à une collection éditoriale de langue française qui s'est particulièrement illustrée dans la publication d'ouvrages philosophiques importants. La mention honorifique est remise cette année à la collection Perspectives critiques dirigée par Laurent de Sutter. De retour d'une grande journée au Japon, Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, est notre invité ce soir. Maestro Yamada, bonsoir. Good evening. Yeah. Maestro, c'est votre 9e saison à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Est-ce toujours la même aventure pour vous? Yes, exactly. But it's kind of the adventure. It's getting much more deeper relationship between the orchestra and I. Especially we went to the Japan tour very recently, and then it was amazing. So, and then I can say, if I may say, the relationship between the orchestra and I is getting so special and unique. Cette saison qui démarre s'annonce visiblement très dense entre les récitals, les concerts symphoniques et les happy hours notamment. Si vous deviez n'en citer que quelques-uns, quels seraient-ils ces rendez-vous? Yes. Actually, we have the many activities. There are many projects, but it's very difficult to choose the one. But it's very interesting. It will be Saint-Saëns Opera. L'Ancêtre is not known yet so much, but it was premiered in Monaco very long time ago, more than 100 years ago, and then we are very happy to take this special project actually. Et vous allez diriger aussi un autre opéra centenaire, à ce qu'on m'a dit. L'Enfant et le Solitude. I will conduct exactly the same day, the 100 years ago, it was premiered in here, Monaco. Vous allez également marquer des anniversaires pour 2 compositeurs, c'est bien ça? Yes. Of course, for us, is every composer, all composers are so important for the orchestral activities. But why not to take the celebration for the anniversary for the Shostakovich and the Ravel, and then
after next season, it will be the different composer, but it will be very exciting. Yeah. Parlons maintenant des 2 jeunes artistes résidents que vous avez invités pour cette saison. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix? So the Yusen Brothers is a very special the duo, the pianist, and then it's incredible that they are so incredible, and then of course the pianistic is the technically is a top of the world class, but if I may say so, not only the music. Their humanity is so incredible. I love them so much. It's such a joyfully and then warm person. It's incredible. Et vous avez également choisi d'accueillir des chœurs pendant cette saison. L'un est féminin, l'autre vient de Tokyo. Là aussi, explication de ces choix. For me, I have the very unique career. I'm not only the symphonic conductor, I'm also the choir conductor. I'm very, very happy to conduct choir too. And then always I'm trying to invite the other choirs, including the Monte Carlo Opera's choir also. But this time we can invite the Birmingham Choir and the Tokyo Philharmonic Choir. And then Tokyo Philharmonic Choir is for me the as long relationship as music director. And not only music director, actually I'm chairman of the choir. That's why we are very happy to invite them and these 2 choirs. Yeah. Et vous avez maintenu les concerts jeunes publics dans votre programmation. Est-ce important pour vous de faire écouter votre musique aux plus jeunes? Yeah, yes, of course. Always we have to invite for the young public, and then some point we have to educate for them also. And then if good education will be happened here, and then the growing up after 10 years later, 20 years later, maybe the young public will come back as our audience, and then it should be very good circle for the education system and like that, and then to increase our audience, and then to keep our classical music somehow. Yes, culture is like that. Merci maestro et bonne saison. Thank you too. Thank you so much. Et ce dimanche, le tout dernier concert de l'actuelle saison, ce sera à 18h à l'Auditorium Régnier 3, au programme l'étonnante 5e symphonie de Bruckner, suivie des variations sur un thème rococo de Tchaïkovski, avec comme soliste le magnétique violoncelliste espagnol Paolo Fernandez. En sport, en basket, un soulagement, une satisfaction pour nombre de fans de la Rocca Team après l'annonce ce midi de la signature pour 3 années supplémentaires du meilleur joueur de la saison européenne et de la finale du championnat de France, le MVP, Mike James, qui poursuit donc son aventure en première classe avec Monaco. Demain, nous reviendrons d'ailleurs sur la réception organisée ce vendredi soir en l'honneur des champions de France qui ont conservé leur titre de main de maître cette semaine à Paris. Monaco en fête, avec en préparation le 100e anniversaire de l'AS Monaco Omnisport, un rendez-vous qui sera célébré le samedi 22 juin sur le quai Albert Ier. Un événement résolument porté vers la jeunesse, si cher à l'association. Le reportage au Clubhouse de l'ASM, signé Yannick Debever et Thomas Deus. Débuté avec l'athlétisme, le football et la natation, l'AS Monaco Omnisport compte aujourd'hui 23 sections et 4615 adhérents. Pour fêter sa diversité et surtout son centenaire, l'association organise samedi 22 juin une grande fête du sport sur le quai Albert Ier. Alors, le village en lui-même est accessible à tout le monde et on va essayer, nous, d'être les acteurs pour montrer ce qu'on peut faire, ce qu'il y a parmi la diversité de nos associations, parce qu'on passe de l'athlétisme à l'e-sport, on a du volley, on a les sports collectifs habituels, mais on a aussi du triathlon, on a 23 sections, bientôt 24, mais ça fait partie justement de cette diversité et qui montre qu'on a su avancer dans le temps. En plus des animations et démonstrations, une partie de ce village des sports sera dédiée à un tournoi intersection pour garder le côté compétitif de l'AS Monaco.
Cette fête du sport s'achèvera en apothéose avec le concert de Big Flo et Oli où 7000 spectateurs sont attendus. Ce concert, c'est le point d'orgue pour nous, la jeunesse, puisqu'on a focalisé sur la fête des jeunes. C'est fait en partenariat avec la mairie, ce qui permet intelligemment de prolonger la fête de la musique qui a débuté la veille. Donc c'est vrai que cette année, 2024, il y aura 2 jours qui concernent la fête de la musique. Et avec justement ce partenariat et cette relation de confiance avec les différentes instances, on espère qu'on pourra faire quelque chose qui restera gravé. Et puis en marge de cette fête du sport, un timbre sera édité en l'honneur des 100 ans de l'AS Monaco Omnisport, ainsi que le livre du centenaire qui sortira d'ici quelques mois. Le club Soroptimiste International de Monaco organisait hier une nouvelle conférence à l'auditorium Régnier 3. Elle portait cette fois sur le thème de l'intelligence artificielle. Un rendez-vous qui était payant puisqu'il avait pour objectif de financer l'entretien du site Handiplage sur la plage du Larvoto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission était réussie, la salle était pleine. Théo Schumer et Camille Caloni étaient présents. Pas moins d'une centaine de personnes étaient réunies pour assister à cette conférence. Il faut dire que le sujet est brûlant d'actualité. L'intelligence artificielle intrigue autant qu'elle passionne, même les plus jeunes. Ça t'intéresse l'intelligence artificielle ? Oui, c'est quelque chose d'intéressant. Et pourquoi tu es venu ici ce soir ? Est-ce que ça t'inquiète l'intelligence artificielle ? Peut-être que les robots ils peuvent prendre le contrôle du monde. La conférence portait sur des questions très générales que pose l'intelligence artificielle aujourd'hui. Comment la définir ? Quelle forme peut-elle prendre, aussi positive que négative ? Tant de questions auxquelles a tenté de répondre Sven, le maître de conférence. L'objectif de cette conférence, c'est d'expliquer l'intelligence artificielle avec 3 phases, d'où on vient, où on est et où on va. Et également d'illustrer un petit peu les possibilités avec un outil qui aujourd'hui est celui qui va bien, c'est ChatGPT, mais il y a d'autres outils qui vont très très bien aussi pour avoir des exemples concrets. Parce que en fait, si vous voulez, ça évolue à une très très grande vitesse. Et beaucoup de gens disent qu'il n'y a jamais eu une technologie qui a évolué aussi vite. Donc les défis, ça va être pour les entreprises, les individus, de comprendre les possibilités, de comprendre ce qu'on va pouvoir faire avec, de comprendre que bien sûr ça fait également des erreurs, il y a également des défis éthiques. La conférence était organisée par le club Soroptimiste International de Monaco. Ce n'est pas la première. 1 à 2 sont organisées chaque année, une manière de financer une cause ou un projet solidaire. Cette fois, la place pour assister à l'événement est à 10 € et la recette sera reversée à l'entretien du site Handiplage sur la plage du Larvoto. Le club Soroptimiste est un club service. Nos actions, c'est d'aider les femmes et surtout notre action pérenne à Monaco, c'est l'entretien du site Handiplage de Monaco, que nous avons introduit à Monaco il y a 22 ans déjà et que nous continuons et nous poursuivons l'entretien depuis 22 ans. Sven Albersten nous offre sa conférence et les fonds recueillis sont essentiellement et exclusivement destinés au site Handiplage. Avec cette salle comble, cette nouvelle opération des Soroptimistes est donc une réussite. La protection des abeilles est au cœur du sujet pendant 2 jours des Happy Days sur les terrasses de Fontvieille. Au programme, différents ateliers autour du miel et des abeilles pour sensibiliser petits et grands. Car si vous ne le saviez pas encore, plusieurs ruches sont installées dans la principauté. Alors coup d'œil sur cet événement dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre, Hugo Comassa. À quoi sert la pollinisation ? Quel est le rôle des ouvrières ? Comment est fabriquée une ruche ? Des questions qu'il est essentiel de se poser pour comprendre le rôle crucial des abeilles. Elles vont faire la pollinisation et c'est grâce à cette pollinisation, elles vont butiner, elles vont se transporter du pollen de fleur en fleur et c'est grâce à ça qu'il va y avoir des fruits. Et c'est grâce à ça aussi qu'on va pouvoir manger des légumes et des fruits, c'est essentiel pour nous. Ici, tout est expliqué à travers différents ateliers. Certains lycées partagent leurs travaux réalisés en classe. Le lycée hôtelier Régnier 3 a par exemple créé un menu à base de miel. Les lycéens de l'institution FANB, eux, réalisent une expérience scientifique autour du miel. C'est pas que manger le miel, c'est aussi savoir ce qu'il y a derrière le miel. Donc je trouve que c'était plutôt lucratif et amusant aussi pour nous comme pour le public à qui on va l'expliquer justement. On va appuyer sur un bouton pour avoir l'indice de réfraction qui va nous servir à savoir le taux en eau dans le miel pour savoir s'il peut être commercialisé ou non.
Et à partir de la 6e jusqu'au lycée, donc on essaie de les sensibiliser donc pour protéger le plus possible les abeilles qui sont en voie de disparition, donc à cause notamment des pesticides. Pour rappel, des petits gestes comme planter des fleurs ou éviter l'utilisation des pesticides peuvent aider à la sauvegarde des abeilles. A Gift from God, c'est le titre d'un long métrage consacré à Michael Jackson, un film réalisé par Liana Marabini, résidente en principauté. 43 acteurs et une équipe de tournage d'environ 25 personnes ont participé à ce projet dont 80% du tournage s'est déroulé à Menton. La réalisatrice a recueilli de nombreux témoignages et documents concernant le fameux roi de la pop. Ce film dévoile un aspect méconnu de Michael Jackson, sa foi et son amour pour Jésus. A Gift from God a été projeté jeudi soir à l'Agora. Je vous propose d'écouter la réalisatrice et l'acteur italo-américain qui incarne Michael Jackson. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était son côté spirituel. Donc son approche à la religion, son amour pour Dieu. D'ailleurs, mon film commence avec lui-même qui dit qu'il aime Dieu, qu'il croit, qu'il prie, qu'il lit la Bible tous les jours. Et les gens ne connaissent pas ça. Donc on le connaît comme entertainer, on le connaît comme compositeur, comme danseur, mais pas comme homme de foi. Qu'est-ce que les spectateurs vont pouvoir découvrir, apprendre de Michael Jackson? 3 choses principalement. Donc une, c'est la foi. Deuxième, c'est sa lutte avec sa maladie qui était la vitiligo. Donc les gens pensaient qu'il se blanchit la peau. C'est pas vrai. C'est une maladie incurable. Il a souffert de ça toute sa vie. Et son amour pour Diana Ross qui n'était pas partagé, donc, et qui l'ha fait soffrire toute sa vie. Ho sentito tante emozioni, tante cose, perché comunque è un personaggio multifaceted, Michael Jackson, con tante abilità, con tante, come si dice, sfaccettature. Quindi non c'è stata solo un'emozione, che può essere tipo la sua benevolenza o il suo tatto e la sua empatia, ma anche la sua forza nel esprimere la sua qualità artistica, quindi tante emozioni. Si vous voulez découvrir ce film en anglais, sous-titré en français, vous pourrez vous le procurer en allant sur la plateforme Condor Pictures Production. Ouverture officielle ce midi du restaurant Marius, après un tout dernier coup de pinceau donné ce matin sur la terrasse de l'ex-Conscienciae, l'ancien Stars and Bars, avant de découvrir cette nouvelle carte préparée par le chef étoilé Sébastien Sanjou, avec la mise en valeur de la Provence sous tous ses aspects, des artichauts violets à la barigoule, au citron jaune givré au basilic, en passant par la daube de poulpe, accompagnée d'une sélection de vins de la région, bien sûr. La météo de votre week-end, c'est avec vous, Justin Hadel. Bonsoir Christophe, comme vous l'avez dit, ce samedi sera en grande partie ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Ils s'estomperont bien évidemment au fur et à mesure de la journée, le tout avec du vent et des températures allant de 18 à 23 degrés. Et si l'envie vous prend d'aller vous baigner, la mer, elle, sera en moyenne à 21 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h15. Germaine, demain, c'est votre jour. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec le 14e anniversaire de la maison de vie Fight AIDS à Carpentras. Les photos sont signées Frédéric Nébinger. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée sur Monaco Info.